est en train de remuer le sable pour dire que c'est la pâte qu'elle va vendre bientôt. Mais toujours à faire quelque chose. Et là, je dis, les enfants sont donc un exemple pour nous, un exemple de zèle missionnaire. Comme Paul. Saisi par le Christ Jésus, oh mon Dieu, je voudrais vers le Christ. Vous voyez, pour lui, j'ai tout sacrifié, car pour moi, il s'est livré. Et il l'a fait avec courage et endurance. Paul, il a souffert, on l'a mis en prison, on l'a bastonné, on l'a lapidé, on lui a fait tout, mais quand il revenait, il reprenait. Même dans les prisons, il continuait à annoncer l'évangile de Jésus-Christ. C'est pourquoi il a dit, je suis crucifié avec Jésus-Christ. Et si moi je vis, ce n'est plus moi-même qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Soit ta parole, Seigneur. Il paraît que c'est Millepattes, les Millepattes là, qui voulaient porter une commission à son maître, et il a rencontré des jeunes qui l'ont roué de coups et qui l'ont blessé. Vous connaissez les Millepattes, non? Oui. Ils l'ont blessé, mais se dressant sur le peu de pâtes qui restait, Millepattes, il a dit, mais la commission va parvenir au maître parce que les pâtes, j'en ai beaucoup. Donc voilà, exemple, le zèle missionnaire chez les enfants. Autre chose, les enfants, ils veulent imiter le bien qu'on leur fait. J'ai vu un bébé qui était au dos de sa maman, mais qui avait attaché au dos de sa maman elle-même sa poupée à son dos. Oui, mais le bien que la maman lui a fait, elle l'a fait à un autre. Et voilà. Bon, l'enfant, c'est aussi la vérité toute simple. La vérité est toute simple. Un jour, on a demandé aux enfants de rentrer pour chercher la contribution scolaire. Une petite fille est venue et dit, mon père, maman est là, mais elle a dit de vous dire qu'elle a voyagé. Elle ne m'a pas remis l'argent. J'ai vu un jour mon directeur d'école aussi, et il est venu à l'école tout triste. Mais je dis, mais directeur, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, mais c'est ma petite fille. Mais quand je suis rentré des cours ce matin fatigué. Et puis, mais j'ai dit, n'importe qui vient, dites-lui, je ne suis pas là. Mais après que je suis allé me coucher, la petite fille s'est mise à rentrer. Gardienne. Et le premier venu, papa est là, mais il a dit de dire qu'il n'est pas là. Est-ce que je vais le réveiller pour toi? Est-ce que je vais le réveiller pour... Il ne sait même pas, il n'a même pas pensé, elle n'a même pas pensé à la punition que papa va lui donner. Innocence, est-ce qu'il va le réveiller pour toi? L'enfant, la vérité est toute simple. Un autre témoignage qu'on peut avoir chez les enfants et qui porte à vivre notre foi, c'est que l'enfant, la maman a beau le taper, c'est sur ses jambes qu'il met encore sa tête pour dormir. C'est Goliath. Sans rancune. Ça ne dure pas. Et un enfant jouait à côté du lieu ou de la cuisine, un garçon. La maman lui a dit, mais va loin avec ton ballon. Si le ballon tombe dans la sauce, je vais te taper. Bon, mais il s'est entêté un peu parce que... Et le ballon est tombé dans la sauce, il a regardé la maman, il a détalé. Et il pleure. La maman s'est mise à sa poursuite avec un bâton. Il courait. Donc là, c'est l'enfant qui pleurait et la maman qui grondait. Derrière, mais je ne sais pas ce qui est arrivé à cet enfant. Ah, il a couru. Il y avait une bonne distance entre elle et la mère. Hein. Mais il a encore repoussé chemin. Il est venu saisir la pierre. Alors la maman, avant c'est l'enfant qui pleurait, maintenant c'est la maman qui a commencé à pleurer d'émotion. Il a pris son enfant et il l'a embrassé et le bâton est tombé. Si nous pouvons revenir comme ça, vite au sacrement de pénitence, réconciliation aussi, ça nous aidera pour le salut. Alors, nous remercions le Père pour
ce riche enseignement. Ce n'est pas encore fini. On a encore une quinzaine de minutes pour faire. On a besoin d'une quinzaine de minutes. Alors, s'il y a des personnes qui aimeraient avoir quelques clarifications, peut-être des concepts que vous n'avez pas bien compris, si vous avez des inquiétudes par rapport à l'enseignement, bien sûr, par rapport à l'enseignement que le Père Dazogo vient de donner, c'est le moment de les poser. On va prendre au plus 5 questions. Au plus 5 questions. On va enregistrer les 5 personnes rapidement. Jean-Pierre. Oui. Ferdinand. Félicité. Ferdinand, Grégoire. Félicité. Félicité. Alors, Jean-Pierre. Bon, d'abord, je remercie infiniment mon Père pour sa bonne nourriture qu'il nous a donnée. Et maintenant, comme question, il nous a parlé des pauvres de Yahvé, en nous disant que Jésus est le premier pauvre de Yahvé quand il a été sauvé par l'ange lorsque l'Hérode voulait l'éliminer. Bon, on nous dit que Dieu est omniprésent et il voit tout, même quand les choses vont nous arriver, lui il sait déjà. Bon, je voudrais demander au prêtre pourquoi Jésus n'a pas su sauver, Dieu n'a pas su sauver cet homme-là qui est tombé du ciel du palmier ce jour-là, parce que l'acte qu'il posait était vraiment précieux. Et pourquoi il a laissé mourir comme ça? Donc, secondo, toujours dans le même exemple, pourquoi il n'a pas su sauver cet enfant-là, que le porc a gelé de sa tête et finalement son corps a été enterré? J'ai été un peu touché là. Bon, je voudrais un peu d'explication. Merci. C'est ça? Merci beaucoup. Pourquoi nous faisons tout cela? C'est pour avoir le salut. Et puis, sa prédication est terminée par le mot salut. Ça veut dire que vraiment c'est un bon enseignement. Bien. Tout d'abord, j'aimerais savoir si on peut avoir des copies de cet enseignement si riche. Est-ce qu'on peut l'avoir? Et puis, le 2, j'aimerais savoir toujours. Bien, nous constatons aujourd'hui que les grands pays les plus catholiques au monde arrivent malheureusement à voter la loi sur l'avortement. Je prends le plus grand pays catholique au monde, l'Espagne. Ils ont fini par accepter cette loi-là. On peut avorter. L'Argentine, le pays d'où vient le pape François, ils ont accepté cette loi-là. Or, il y a plus de catholiques dans ces pays-là. Qu'est-ce qui fait ce déclic-là? Je n'ai pas compris. Voilà. Et puis, j'aimerais que le prêtre revienne sur. C'est vrai que ça a été très régulier sur ces différents types d'avortements. Qu'ils reviennent un peu sur ça par les définitions, l'hystério, tout ça. C'est vrai que ça fait trop mal, mais bon, pour notre propre peine, pour la connaissance dans le domaine, si tu peux revenir sur ces termes-là. Merci. Oui, je me nomme Grégoire, étudiant à l'Université de Londres. Et je vais vous poser une seule question. Comment les pauvres de Jésus peuvent sauver les pauvres de Jésus? Ça dit, vous avez dit que vous avez sauvé une fille qui valait l'enceinte du lycée en Côte d'Ivoire. Et maintenant, nous qui sommes aussi, ou bien quelqu'un qui est aussi pauvre, mais voilà les conditions qui sont un peu bonnes par rapport à l'autre. Comment il peut sauver l'autre?
Je dis d'abord merci au Père. Et ma question est celle-ci. Étant donné que tout homme est amené à vivre une certaine souffrance, mais il y a certaines personnes qui souffrent encore plus que d'autres. Et pour cette personne-là, quelle attitude? Ça monte au ciel comme les nuages. Et ça se cristallise. Et ça retombe sous forme de pluie. Quelque part dans le monde. Et c'est ça qui peut se concentrer en un fou qui se venge. Non, mais c'est vrai. Quand le Seigneur a envoyé Jonas prêcher en Égypte, quand Jonas ne voulait pas partir, vous n'avez pas vu que le haut s'est fâché? Et là-bas, même s'est fâché. Il me dit, mais toi, tu es homme, image de Dieu, tu n'obéis pas au maître. Nous, là, qui sommes choses là. Ah, nous ne faisons pas ça. L'eau s'est fâchée. Donc, c'est la miséricorde de Dieu qui maintient même le monde. Hein. Et Dieu tient le monde comme un œuf qui regarde. Sinon, nous passerons même sous un arbre, l'arbre va lâcher ses branches et nous flageller. Mais Dieu garde ça. Donc, le mal dans le monde, hein, chers amis, c'est un peu comme ça. Donc, c'est ça, les grands pays, c'est un aveuglement collectif. Et puis, bon, il faut prier. Mais c'est que parfois, nous les chrétiens, nous ne libérons pas. Le ressort du prophétisme chrétien est parfois trop compressé. Et nous ne vivons pas aussi, excusez, intensément là. Il y a des gens de secte, la franc-maçonnerie, qui sont des choses très très mauvaises. On a amené un enfant, il y a juste 5 jours, posséder une fille. Elle la rentre comme ça, elle regardait, mais c'était terrifiant. Et quand nous avons commencé la prière, j'ai dit, tu vas, au début de la messe, j'ai dit, le démon va révéler son nom maintenant. Et quand on a commencé, après, elle s'est mise à crier. Le démon s'est bien crié. Elle dit silence pour ne pas trouver la messe de Christ. Donc, et j'ai dit, elle a voulu parler encore, j'ai dit, cet esprit flagelle ce démon-là. Elle a commencé à faire ceci. Donc, moi, il y a un combat entre les esprits. Alors j'ai dit, dis ton nom, je suis Achaphat. Qui est Achaphat? Il dit, c'est le Dieu, c'est dit, je suis envoyé par son papa qui est équiste et Kanka. Et puis la suite, on ne va pas faire trop. Donc, c'est pour vous dire, voilà, et notre foi, bon, la vie qui ne trahit jamais est là. C'est le manque de racines qui fait que la plante cède à la dure nécessité du vent. Un papaye ne tombe pas comme une iroko. Hein? Je dis ça parce que j'ai des cocotiers qui sont tombés dans mon champ. Des cocotiers, qu'est-ce que j'ai dit cocotiers? Des papayers qui portaient de grosses papayes. Et j'étais fier de voir ces arbres. Et c'est tombé quand il y a eu un vent. J'ai dit, oh, cette tornade m'a fait du mal. Et un vieillard sage est là, il dit, mais mon père, le vent n'a jamais déraciné un arbre. Il dit, mais c'est la tornade. Il dit, voilà l'iroko qui est là-bas. Le même vent souffle sur l'iroko plus fort. Ce qui a déraciné ton papaye, demande aux racines de ta papaye. Donc c'est le manque de racines qui fait que la plante cède à la dure nécessité du vent. Quelles que soient les souffrances, si on tient fort sur le roc, dans l'espérance, alors c'est ça qui est arrivé à Jésus. Hein. L'épreuve peut être forte à un moment donné. Vous voyez, Jésus à un moment donné, lui-même il a tremblé. Hein. Éloigne de moi cette coupe. Mais il s'est vite repris, non pas ma volonté, mais la tienne. Que vaut d'ailleurs un amour qui ne sacrifie rien pour l'être aimé? Bon, c'est ce que je dis. Donc, nous demandons à l'Esprit Saint de nous donner la force quand vient l'épreuve. Je sais que ce n'est pas facile. Hein? Bon, je suis en train de parler blablabla comme ça, mais moi-même, c'est pas facile. J'ai une maladie que le Seigneur a guérie d'ailleurs miraculeusement. On avait dit qu'on allait m'opérer, que c'était très grave dans le ventre.
mon évêque a dit, ou bien Maximin, parce que j'ai fait le combat acharné contre le vaudou et les sorciers. Mon évêque dit, maman Maximin, ou bien on t'a empoisonné. Bon, j'étais couché, je disais le chapelet, mais j'ai été éprouvé par la douleur. Et pourquoi un évêque à Moura dit à un autre confrère évêque, dit à mes prêtres de ne pas parler de la souffrance. Ils ne savent pas ce que c'est. Donc quand on est dans la souffrance, c'est dur. Quand j'ai vu une goutte de sang à quelques jours de l'opération, j'ai vu une goutte rouge. Rouge, j'ai dit, venir. J'étais. Puis je me suis relevé. La radio après m'a dit à pleurer. Ça, c'est depuis 21 ans. Donc, c'est pour dire, le Seigneur, quand il le veut, il accomplit. Mais quand il ne le fait pas, c'est difficile ce que je veux dire. C'est pour unir nos souffrances. Parce que son fils a connu aussi la souffrance. C'est pour les unir, pour la rédemption du monde. Le petit de l'homme est un homme petit. Depuis la conception, quand les gamètes mâles se rencontrent et Dieu envoie l'âme humaine, à partir de là, le fruit de la conception est candidat pour l'éternité. Appelé au rendez-vous de l'éternité. On ne joue pas avec. C'est sacré. C'est sacré. Et si on l'a commis une fois, il faut demander pardon au Seigneur. Parce que c'est un péché mortel. Et toutes les personnes qui sont en complicité et qui ont dit même de leur bouche, fais ça, c'est bon l'avortement. Ceux-là aussi sont coupables de péché gravissime. Mais le pardon du Seigneur l'efface. Et je vous rappelle qu'en France, par exemple, il y a quelques décennies, l'homosexualité et l'avortement étaient punis d'emprisonnement. En France. J'ai écrit un article. L'avortement, si vous faites l'avortement en France, vous étiez puni, on était puni par la loi. Et l'homosexualité aussi. Comment des hommes peuvent rester ensemble? Même le courant que nous utilisons là, il faut un pôle positif et un pôle moins. Et il n'y a pas la lumière. Même ça ne veut pas dire qu'il faut, même quand c'est positif, parce que à peine les jeunes, il y a des jeunes qui sont à peine sortis de l'œuf et ils veulent faire déjà des œufs. C'est pas. Même quand c'est positif et négatif, il faut savoir utiliser, sinon ça peut faire la masse. Donc, il y a des lois, même la nature même nous parle. Et maintenant, le mal qu'on vit là, qu'est-ce que vous voulez? Il y a des âmes qui, au plan physique, je veux dire, portent la souffrance du monde. Pour sa rédemption. Pourquoi c'est comme ça? Dieu n'est pas sadique, mais c'est comme ça. Il y a eu un fou qui a resté sur une maison à étage et a tiré sur beaucoup aux États-Unis d'Amérique, dont on a parlé. Alors les gens m'ont demandé une conférence sur le mal. Je leur ai dit, voici ce qui se passe. Tout le mal que l'on fait sur la terre, que on maltraite les pauvres, l'Occident qui est en train de piller l'Afrique, le continent le plus riche du monde. Ils savent tous que c'est le continent le plus riche. Il n'y a pas un continent qui a les richesses de l'Afrique dans le monde. Il n'y a pas. Bon, tout ce mal-là qui se fait. Il m'a dit, il a dit à mon père, ils m'ont poursuivi jusque-là, les gens de mon groupe de sorciers, parce qu'ils savent que la sorcellerie va être détruite. Ils m'ont poursuivi jusque-là. Et elle racontait à sa maman, mais quand ils sont arrivés à l'entrée de l'orphelinat, ils sont tombés, ils avaient des blessures, des grandes blessures. Bon, c'est elle qui les voyait. Oui. Alors, on l'a envoyée au jardin. Elle est revenue un jour, paniquée. Celle qui m'a donné la sorcellerie m'a rencontré tout à l'heure au jardin. Il dit, mais je ne peux pas te voir dans l'enceinte de l'orphelinat, mais dehors, je peux te voir. Elle dit maintenant, je sais où tu es, on verra. Puis après ça, elle a disparu. Mais la dernière fois, quand elle est rentrée là, l'année qui vient de finir, il s'est passé quelque chose que j'ai raconté à la sœur de mairie de Cotonou, qui est venue chez nous à l'orphelinat, parce que la sœur venait de se produire. Cette fille est allée au cours de vacances. C'est vacances, elle est allée au cours de vacances. Et quand elle revenait, elle voit encore subitement cette femme.
Mais cette fois-ci, plus tard, et elle s'agenouille devant elle, dit, je te demande pardon. Pardonne-moi, sinon on ne va pas m'accueillir. Pardonne-moi. Et elle suppliait. Quand elle est venue à la maison, et puis, après qu'elle ait dit ça, la fille, elle a vomi 3 doigts humains. Et elle a vu 3 colombes, c'est l'oiseau de la paix, et chacune des colombes a pris un doigt. Ils sont partis. C'est ça qu'elle nous a raconté. Là, je n'étais pas là. Mais j'ai dit, cette femme est sans doute morte. J'ai appelé le village, qui est quand même à près de 400 km de nous. On m'a dit qu'elle venait de nous. Donc, on est dans cette mission-là. Hein? C'est des amis, comme j'ai fait Rome, j'ai fait la France, j'ai des amis qui m'ont aidé. J'ai créé une institution, une association en France, et des amis. Présentement, il y a 5 Français qui sont venus me voir là. Et ils m'aident. J'ai eu un premier fonds. Quelqu'un m'a donné, m'a dit, tu fais une maison pour toi-même. Je viendrai en vacances chez toi. J'ai mis ce fonds-là pour commencer l'orphelinat de Cotonou, où il y a maintenant 65 enfants. Et notre orphelinat est un orphelinat particulier en ce sens où on ne prend pas un franc aux enfants, même s'ils doivent rester avec nous 15 ans. Parce que nous faisons le plan que ceux qui sont en situation d'extrême précarité. Donc voilà un peu comment on peut. Quand j'ai commencé, je me demandais comment ça allait se faire. Mais la providence assiste. La plus grande richesse, c'est la foi. À la fenêtre de mairie de Cotonou, qui est venu chez nous, parce que la scène venait de se produire. Cette fille est allée au cours de vacances. C'est vacances, elle est allée au cours de vacances. Et quand elle revenait, elle voit encore subitement cette femme. Mais cette fois-ci, plus tard, et elle s'agenouille devant elle, dit, je te demande pardon. Pardonne-moi, sinon on ne va pas m'accueillir. Pardonne-moi. Et elle suppliait. Quand elle est venue à la maison, et puis, après qu'elle ait dit ça, la fille, elle a vomi 3 doigts humains. Et elle a vu 3 colombes, c'est l'oiseau de la paix, et chacune des colombes a pris un doigt. Ils sont partis. C'est ça qu'elle nous a raconté. Là, je n'étais pas là. Mais j'ai dit, cette femme est sans doute morte. J'ai appelé le village, qui est quand même à près de 400 km de nous. On m'a dit qu'elle venait de nous. Donc, on est dans cette mission-là. Hein? C'est des amis, comme j'ai fait Rome, j'ai fait la France, j'ai des amis qui m'ont aidé. J'ai créé une institution, une association en France, et des amis. Présentement, il y a 5 Français qui sont venus me voir là. Et ils m'aident. J'ai eu un premier fonds. Quelqu'un m'a donné, m'a dit, tu fais une maison pour toi-même. Je viendrai en vacances chez toi. J'ai mis ce fonds-là pour commencer l'orphelinat de Cotonou, où il y a maintenant 65 enfants. Et notre orphelinat est un orphelinat particulier en ce sens où on ne prend pas un franc aux enfants, même s'ils doivent rester avec nous 15 ans. Parce que nous faisons le plan que ceux qui sont en situation d'extrême précarité. Donc voilà un peu comment on peut. Quand j'ai commencé, je me demandais comment ça allait se faire. Mais la providence assiste. La plus grande richesse, c'est la foi. Je ne dis pas que j'ai la foi. Mais Jésus a dit, quand vous l'avez petite comme un grain là, voilà, le Seigneur par vous fera son œuvre. Il y a 65 enfants à Cotonou. Bon, l'orphelinat qui est là-bas, on a mis au moins autour de 90 millions pour construire. Bon, et puis à Savalou, ils sont 33. Donc on a au moins 98 enfants. Et à qui il faut, quand je vais au marché faire les emplettes, c'est au moins 500 000. Il arrive des moments où je n'ai pas 1000 francs en poche. Une fois, la providence assiste. Je ne pouvais pas faire trop long. Une fois, je manquais d'argent, ils m'appelaient, marcher, je n'avais rien. Et je leur mentais. Quand le soir, là où j'avais, là j'étais soucieux, je suis allé prier, je vois le Saint-Sacrement, je ne vais pas vous raconter tous les soirs. Un ami m'a appelé de l'Italie. Ah, Don Massimino, ça il devait être un modèle. Tu sais là où nous sommes maintenant, Père Massimino, je dis non, non, le saut. Hein?
Il y a aussi la tombe de Saint Francesco d'Assise. Nous sommes sur la tombe de Saint François d'Assise. Et tu sais ce que Saint François d'Assise nous a inspiré? Il nous a inspiré de te donner notre dîme de cette année. On n'avait pas parlé depuis près de 10 ans. J'ai dit votre dîme de cette année, Saint François d'Assise a bien fait. Et je leur ai dit, non, c'est pour vous dire que la conférence assiste. Et je leur ai dit, mais Saint François d'Assise a dit quelque chose que vous ne savez pas encore. C'est d'envoyer vite. C'est quoi? Ils m'ont envoyé le lendemain, ils m'ont envoyé autour de 3 millions de francs. Voilà, c'est l'action. Là, je dis, il faut se jeter à l'eau. Le mystère de la foi a ses inconnus. Hein? Quand c'est la certitude, ce n'est plus d'accord. C'est-à-dire, c'est certitude dans le sens où adhésion radicale à Jésus. Hein? Mais qu'est-ce que cela comporte dans la course? Il ne faut pas penser à ça. Le Seigneur assiste, il fait le reste. Il fait le reste. Bon, est-ce que je réponds à cette question-là? Bon, est-ce que tout homme souffre? Il y a des hommes qui souffrent plus que d'autres. Alors, que faire pour ne pas renier Dieu dans la souffrance? Moi, je dis, bon, l'espérance. Il y a une fille qui est morte il n'y a pas longtemps le Bozofret, parce qu'elle dit qu'elle allait avec sa copine voir son amie et que sa copine est devenue la copine de son ami et que son ami l'a rejetée. Et elle a vu un enfant, elle a dit d'aller lui acheter du raticide. Il a acheté le raticide, elle dit que c'est celui qui le... La maman de l'enfant qui a acheté le raticide est aussi venue chez moi, elle dit, mais c'est mon enfant qui a acheté le raticide et elle s'est tuée. J'ai dit, mais ton enfant en achetant ça ne savait pas qu'elle voulait se tuer, donc ne vous faites pas un cas de conscience. J'ai dit, mais tout le monde désigne maintenant mon enfant comme celui qui a acheté le raticide. Elle a pris le raticide, elle est morte. Pourquoi? Parce qu'elle a perdu un ami. Un ami. Mais Dieu est là, l'ami. L'ami qui ne trahit jamais est là. C'est le manque de racines qui fait que la plante cède à la dure. Chose arrive. Ça, c'est le mystère du mal. C'est vraiment un mystère. Et quand on dit mystère, c'est que ça veut dire qu'on en sait quelque chose, mais on ne connaît pas le fond. Mais tout ce qu'on sait, c'est que Jésus l'a vaincu. Cet homme qui est tombé de l'arbre, on peut mettre beaucoup d'hypothèses. On peut mettre beaucoup d'hypothèses. Bon, mais les hypothèses sont pas raison et pas raison. On peut dire, bon, quand on veut se consoler, on se dit, bon, peut-être que s'il restait en vie encore 1 an, pour le Seigneur, il allait perdre son âme. Dans le futur, quoi. Par la vie qu'il va mener. Et comme il veut le faire entrer déjà dans l'éternité. Il faut voir quand Jean-Baptiste a été décapité par Hérode. Jean-Baptiste même, il avait marché devant le Seigneur. Et il a prêché la bonne nouvelle avec force. Il dit, il vient derrière moi, il est plus grand que moi, je ne suis pas digne de faire la pouvoir de sa sandale. Convertissez-vous. Mais quand Hérode l'a mis en prison, il a envoyé, il a envoyé ses disciples demander à Jésus, est-ce que c'est toi qui es le vrai Messie? Parce que je suis là, mais si c'est toi le Messie, fais quelque chose. Mais quand on a annoncé à Jésus la mort de Jean-Baptiste, il ne s'en est même pas préoccupé. Oh, hein? Pourquoi? Parce qu'il a dit, oh, mon précurseur est dans la fête éternelle. Dans une vie dont l'éclat du soleil à côté de ça, ça va être éternel. Et c'est ça les martyrs. C'est ça les martyrs. Donc, bon, c'est ce que je réponds à ça. L'avortement en France, ailleurs, je suis en train d'écrire un livre qui va peut-être paraître d'ici 3 mois. L'avortement provoqué, c'est ça le titre, offense à la dignité de l'homme et de l'art médical. Ça va paraître d'ici. Je peux manger en France avec une dame. Et vous les prêtres, toujours vous êtes contre l'avortement, vous êtes contre. Elle s'est levée de table, elle a commencé à agiter des bras de fromager.
Je dis, mais ma femme, avec d'autres Français. Et de toutes les façons, mon père, que cela vous plaise ou non, moi j'ai marché pour l'avortement et nous l'avons obtenu. J'ai dit heureusement que ta maman n'a pas obtenu ce droit avant moi. Les gens se sont mis à rire, elle avait le ventre, elle est devenue toute rouge. C'est-à-dire, je suis envoyé par son papa qui est équiste et canca. Et puis la suite, on n'a pas fait pour. Donc, c'est pour vous dire, voilà. Et notre foi, bon. La croyance des croyants est un athéisme redoutable. Bon. Vous voyez les musulmans, même quand ils sont en train de partir, là, ils arrêtent le camion à un moment donné et puis prière. Non, on ne voit pas le même la même. Il faut savoir une religion qui est. Bon, je ne juge pas. Mais je sais que quand Marie Thérèse de Calcutta est morte, les musulmans qui sont venus à Rome étaient tristes. Le journaliste leur a demandé on voit que vous aimez aussi la religion catholique. Et vous avez Marie Thérèse de Calcutta. Et on dit non. Nous sommes tristes parce qu'avec tout le bien qu'elle a fait, elle est là en enfer parce qu'elle n'est pas musulmane. Bon, laissons comme ça. Laissons comme ça. Bon, je ne sais pas si j'ai répondu. C'est un peu ça. Merci. Nous remercions le Père Tasoto qui est en Bosnie. Nous remercions le Père président Cotini sur le thème Église corps du Christ au service des Pères ce jour. Mon Père, infiniment, nous vous disons merci. Voilà. Pour la disponibilité d'abord, parce que ce n'était pas facile. Est-ce que mon Père? Mais je profite également de l'occasion pour répondre à une question. Nous remercions le Père Tasoto qui est en Bosnie. Nous remercions le Père président Cotini sur le thème Église corps du Christ au service des Pères ce jour. Mon Père, infiniment, nous vous disons merci. Voilà. Pour la disponibilité d'abord, parce que ce n'était pas facile. Est-ce que mon Père? Mais je profite également de l'occasion pour répondre à une question à la question de Ferdinand concernant les pays qui ont légalisé l'avortement. L'Argentine n'a pas légalisé l'avortement. Ça veut dire aujourd'hui qu'au Sénat, ah oui, ouais. Donc, cette partie est ah oui, non, ça n'a pas été accepté au Sénat. Ça veut dire aujourd'hui. Donc,
nous remercions le Père Sylvain qui est resté avec nous depuis du Togo, secrétaire général de notre camp. Chacun a pu tirer le meilleur de l'enseignement de ce jour. Que nous nous retrouvions tous comme ça aussi. Amen. Il est là, c'est une prière que nous lui adressons. Qu'il fasse comme ça et que personne ne manque. Amen. Si vraiment, quel que soit l'état dans lequel on sera en ce moment-là, qu'il nous donne de partir quand viendra le moment en état de grâce. Amen. Pour le larron du calvaire, aujourd'hui, tu seras au paradis avec moi. Amen. Sur la première partie, je vais lui dire, personne ne manquera.